Je voulais parler de plus de l'intelligence artificielle, plus en approfondi, on va dire. C'est clair qu'il y a des choses qui ont déjà été dites. J'ai déjà su ça de par le biais de la télévision et de vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, mais ça se faisait déjà depuis un moment, ils sont en préparation, etc. Il y a des choses qui sont déjà effectives, etc. etc. Pour pas mal de personnes, ça peut être très, très, très effrayant. Moi, j'aime mon côté farfelu parce que, mine de rien, j'ai des croyances tellement fortes et je crois tellement à l'impossible qu'on aurait pu dire que des choses à laquelle je pensais se sont réalisées, ou tout simplement que si j'ai eu cette pensée, d'autres l'ont eu, etc., etc., et ça peut être traduit de différentes manières. Mais beaucoup de choses vont faire qu'on arrive à là et que ça se met en place. Ça peut être triste pour certains qui ne vont pas chercher à s'adapter. Pour ceux qui partent à la retraite, par exemple, ça va aller en même temps dans leur sens, mais il y a certaines choses qui vont se faire, dont le bitcoin, crypto-monnaie, ces trucs-là, à laquelle on ne faisait même pas attention. Moi, je connais des personnes qui ont une belle approche de cela, ils savent comment ça se passe, etc., etc. Moi, j'ai une première approche récemment, et même si j'aime bien mon côté naturel, etc., etc., mais hormis le fait, et ça s'est ressenti fortement lors de la période du Covid, où le travail à domicile s'est multiplié, parce qu'il n'y avait pas de choix, etc. Et de par de multiples choses, c'est comme ça que ça va se produire. Et pour des personnes, c'est plus ou moins facile. Beaucoup avaient peur de ça. Il y en a qui font un amalgame avec un peu de tout. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut une période de transition à travers cela, quoi. Mais moi, j'estime qu'il y a du travail qui est fait, que tout le monde doit être payé comme il se doit, quoi. Et mine de rien, ça me fait penser à ces choses-là, comme être guerrier de lumière et tout ce qui s'ensuit. On effectue un travail en scred. On effectue un travail que des personnes ne voient pas et qui n'est pas reconnu. Et j'estime que face à cette injustice, il est tout à fait normal que certaines personnes se rebellent et tiennent à ce que ce genre de choses se mettent en place. Et mine de rien, on va dire que ces personnes-là, où ils sont fous, etc., l'intelligence artificielle, ça a déjà commencé depuis un moment. Il y a des robots, il y a un peu tout, on remplace les employés, on remplace pas mal de choses, etc. Mais mine de rien, c'est une forme de révolte, parce que comme si qu'on a berné un certain nombre de personnes, plus ou moins, etc. Et qu'on arrive à cet état de fait. Qu'est-ce qu'il faut en vouloir, à qui il faut en vouloir, on ne sait pas. Certaines choses ont été subies. Par rapport à cela, un certain nombre de choses se sont développées. Certains pouvoirs se sont décuplés. Là, je vais penser à comme les jeux que je mets, Mortal Kombat, etc., etc., etc. Ça s'est décuplé, et qui a fait que justement ces personnes-là qui étaient plus en souffrance prennent le dessus. Plus ou moins. Parce que les robots, ça remplace pas les gens. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, moi, même si beaucoup de choses peuvent être
vécu dans le virtuel. C'est comme Sims, hein, je l'ai dit récemment. J'aimais beaucoup Sims. Alors là, Dîner Dash aussi, mais j'aimais pas le bruit. Ça m'énervait un peu, quelque peu. Mais Sims, j'ai aimé le tout départ, c'est quand on faisait les grandes villes et puis tout va merveilleusement bien, tes bâtiments ils poussent et tout. Et puis il y a toujours un cyclone, un truc du genre qui vient de foutre la merde. T'es obligé de reconstruire et tout. Et puis c'est posé quoi. Mine de rien, j'arrivais bien à jouer parce que j'étais pas en rupture d'argent ni quoi que ce soit. Eh ben c'est un petit peu près ça. Les gens qui créent ces jeux-là, etc., qui améliorent, c'est absolument génial. Et ces gens-là, intelligents, ne peuvent que prendre le dessus. C'est pas possible. Mais il faut pas faire d'amalgame, il faut pas tout mélanger. C'est vrai que c'est nouveau, on s'impatiente, etc. Bon, il faut pas prendre le côté négatif, prendre le dessus dans toute notre démarche. C'est super important. C'est quand ça a une incidence sur une partie du monde, c'est comme si à un certain moment tout va bien, machin. Et puis hop, un cyclone, une tornade qui vient. Ben ouais, il faut pas. Ça a été bien conçu ce jeu-là. Après, ça a évolué. C'était des personnages, tu cherches à échanger, tu fais un bisou selon ce que tu vas faire à la personne. La relation de Sims va évoluer. Et puis où ils sont amoureux, où ils sont fâchés, c'est exactement ça. Moi j'aimais bien ce jeu-là. J'ai eu le temps de jouer ça quand même. Hein. Et j'ai vu les Sims évoluer. J'ai même fait de façon à avoir des amis joueurs Facebook pour évoluer dans mon jeu. Bien accro la meuf et tout, tu vois. Mais il faut savoir faire la part des choses. Quand tu le voyais, le Sims, là, machin, attends, t'as pas une ville. Quand tu sors du jeu, t'as pas une ville. Et c'est comme le Monopoly, tout ça, tu peux avoir des thunes dans le jeu, mais machin. Mais là, c'est comme si qu'on était en mode jeu, mais il faut savoir se couper parce que sinon tu ne vis pas, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment... C'est pas possible. Parce que si on reste en mode Sims, la terre va cramer, frère. Tu vois, les cerveaux vont brûler la terre. Ça va être la pollution et tout. Et puis tu vas pas vivre. Tu vas devenir comme un alien. Tu vas bien devenir squelettique. Donc, mine de rien, même si, imaginons, tu es en mode Sims, tu gagnes des thunes et tout. Tu gagnes des thunes et puis tu branles que dalle, frère. L'argent, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Faut profiter du tout. Et le physique, peut-être que je suis trop vieille, je sais pas, ou peut-être que vous avez envie de crever, les jeunes. Non, le physique, c'est... Mais non, arrêtez. Et comment vous allez faire les crotomines? Et les enfants, vous allez faire comment? C'est en mode Sims. Vous aurez un enfant virtuel et tout, et puis vous allez crever. Il n'y a pas de personnes qui vont prendre le relais, et puis voilà. Fin... Le jeu est fini, c'est sûr, vous avez perdu. Voilà, parce que vous êtes oublié dans un jeu et puis voilà quoi. Donc, ça c'est pour le mode de vie, voilà quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui poussent aux gens à faire ce genre de choses, mais le côté physique, non, on ne peut pas... Moi je ne peux pas oublier ça. Pour mes chats, ça va pas être la même chose. Un animal sauvage va pas chercher à te faire des câlins, etc. Il va pas te faire ce genre de truc-là. Tu vas sentir son amour de manière totalement différente, etc. Mais il y a une interaction réelle, quoi. Une interaction réelle. Mais quand tu es constamment dans le virtuel, tu ne fais rien. Il n'y a rien qui remplace les câlins. Il n'y a rien qui remplace la sensation peau contre peau, en plus que l'amour que tu peux ressentir, etc. À distance, quand je parle de lien d'âme, mais
physique, c'est encore plus fort, plus beau. Comment les gens peuvent faire pour faire de façon à se couper de ça? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis, et ça fait penser à la relation flamme jumelle, tant que c'est pas fait dans la matière, tant que c'est pas physique, c'est irréel pour moi. Irréel, même si je peux vivre les choses à fond. Et c'est mieux, mine de rien, parce que tu t'imagines que tu crois que tu as vraiment, parce qu'avec les casques qu'ils ont fait là pour le truc Facebook Meta et tout, ils faisaient déjà ça avant, et là c'est plus élaboré. Le gars, il a les lunettes collées sur le crâne, il se crée une meuf, une life et tout, et au final, il est à fond dans le jeu parce qu'il se plaît bien, la dame, elle lui procure d'agréables sensations, c'est comme si qu'il mangeait et tout. T'es complètement déconnecté de la life là quand tu fais ça. Tu oublies de bouffer, tu es en train de crever quoi. C'est pas ça la vie. Même si ça te donne toutes les sensations, même s'il y a des choses comme le Covid et tout qui nous ont coupé de notre humanité, etc. Le but c'est pas de... Voilà quoi. Et tu fais pas des enfants par l'opération du Saint-Esprit, hein. Faut pas déconner, tu auras un enfant virtuel, il te fera pas trop chier, tu vas le mettre comme bon te semble, mais la descendance, elle sera pas assurée, hein, mon pauvre. Ben ouais. Hein. Donc, j'ai beaucoup de choses à laquelle je dois parler. Ça me fait penser à ce qui se met en place, ce que Stephen Hawking avait déjà prévu. Donc c'est pour te dire, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'ils ont prévu de faire ce genre de choses-là. J'annonce pas ça comme si que... Oh purée, il faut avoir les chocottes et tout, machin. Ça fait un moment que c'est là. Des choses à laquelle vous n'étiez pas au courant. Réveil. Alors il faut se réveiller. Alors, ouais. Ça fait un moment que c'était là. Et puis aller chercher vos infos, là il faut quoi. Si c'est pas assez convaincant pour vous. Mais moi je dis, parce que je vois, selon le moment présent, comment ça va être dans quelques années et comment il faut vivre cela au mieux et faire de façon à ce que les choses soient vécues au mieux sans oublier le reste du monde. Après, ceux qui sont vraiment, ils ont vraiment envie de se couper du monde. Ça c'est eux. Hein. Chaque tête, chaque esprit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais obligez les gens à se connecter à ça. Alors qu'ils ne sont pas prêts. Leur bousiller leur cerveau. C'est chaud quand même. Et quand tu apprends des choses, c'est comme les derniers jours là, moi je trouve ça, c'est franchement dégoûtant. Si on doit s'arrêter sur des trucs, c'est dégoûtant. Je préfère m'arrêter sur l'amour. Après on peut se moquer de moi, dire que je crois de tout, du n'importe quoi, mais je crois à des choses positives. Je crois en l'amour, je crois en quelque chose de long dans la durée, etc., qui a possibilité de scinder les deux mondes. C'est ma façon de voir les choses et que il y a que ça soit prolongé ça et que chaque personne trouve chaussure à son pied, chaque personne trouve de quoi rebondir face à cette crise économique, etc., quoi. Et il y a matière à faire, il y a beaucoup d'idées, les gens sont extrêmement intelligents sur Terre. Extrêmement intelligents. Et c'est pas parce que c'est nouveau prendre ça sur la défensive, bien au contraire, instaurer un certain nombre de choses au sein de son entreprise pour que ça soit vécu au mieux, selon le truc de tout un chacun, que de part et d'autre, ça doit être bien vécu. C'est super important. Parce que Bitcoin, c'est là, il y a des trucs à faire. C'est comme une sorte d'enchère, si j'ai bien compris. Tu vois, je découvre, je sais pas. D'enchère, etc. Il y a un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Parce que les choses que tu
ça s'apprend de par des formations, etc. etc. Moi, je viens d'avoir l'approche du truc. Voilà, il y a possibilité de faire fructifier cet argent-là de multiples manières, etc. Et faire fructifier cet argent-là tout en étant protégé, etc. Parce que qui dit virtuel, c'est une autre étape, mais tout a été déjà pensé, tout est déjà là. Il faut vraiment être positif, vraiment pas retirer cette histoire de négativité. Ah oui, on va me voler mon argent. C'est la manière négative, on va me voler. Ah, il y a un truc qui va se faire, machin. Plus tu seras positif, plus il y a des choses que tu vas, mine de rien, c'est désactiver. Désactiver. C'est comme un jeu de combat, plus tu vas évoluer dans le jeu, tu vas bien faire c'est comme dans Mortal Kombat, tu vas bien faire les gestes, etc. Ça va déclencher des trucs super pouvoirs à laquelle, voilà quoi. Et il y a des fois, on te donne des techniques sur des livres et tout, de jeux, etc. Ou des fois, tu découvres tout seul de par toi-même. À force de jouer sur la manette, etc. Mais c'est exactement la même chose. Et pour gagner de l'argent, c'est exactement la même chose. Il faut se dire que pour toute chose, il y a toujours des problèmes. Il y a évolution, les trucs vont en ce sens-là. Et après, c'est aux gens qui estiment que c'est un problème de faire le nécessaire face à ce problème. C'est comme moi, je me retrouve face à une difficulté dans mon quotidien, je vais faire le nécessaire pour. Après, c'est pas moi qui vais faire le travail pour les autres. Si les gens estiment que je dois faire quelque chose pour eux, ils vont me payer. Comme toi, comme toi. C'est tout, c'est tout à fait normal. À l'heure actuelle, c'est ça. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Moi, j'estime que je fais déjà beaucoup de travail gratuitement, là. De par mes vidéos, etc., etc. Et je gagne très peu pour ce que je produis. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. J'estime que tout travail doit être reconnu. Un point, c'est tout. À partir du moment que c'est fait pour le bien, avec cœur, etc. Tout travail doit être reconnu. Surtout quand il s'agit de ton énergie, etc. Faut pas abuser, quoi. Eh ben oui. On vole pas l'énergie des gens, etc. Et que voilà, c'est gratos et tout et tout. Et les choses à laquelle les gens ont des croyances limitantes, je suis désolée. Une guérisseuse, c'est une guérisseuse. Je fais des soins énergétiques, Après, je le fais gratuitement, plus ou moins. Mais normalement, la reconnaissance doit se faire normalement. Ça peut être fait de différentes manières, je l'ai déjà dit. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la reconnaissance et qui le savent, et qu'ils le fassent délibérément, il est tout à fait normal que des pécadilles leur arrivent. Tu ne peux pas être dans le vol d'énergie, dans ce genre de choses-là, de la négativité profonde et rien ne t'arrive. C'est la loi de l'univers. This is the universe law. C'est tout à fait normal. Et justement, j'étais en train de penser que par rapport à là où je suis, mine de rien, que ça prendrait 10 années. Ça me fait penser justement à une notification m'a montré 10 années. Comment on appelle ça? Synchronicité. 10 ans par rapport à une notification que je vois apparaître, 10 ans que je me suis dit que un certain nombre de choses se mettront en place. Ça a changé apparemment. Parce qu'il y a trop d'abus. Et il y a eu une chance et maintenant c'est terminé. Faut pas pousser mes mères dans les orties. Il y a eu trop d'abus là.
Synchronicité, ou comment j'appelle ça, quand on voit un message plusieurs fois, c'est-à-dire tu as pensé à ça, tu vois ça sur une pancarte, tu vois ça sur un livre, tu vois ça dans une chanson. Synchronicité. Moi, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Il y en a qui vont dire des mots qui refont surface. Donc voilà. Tout travail mérite salaire. Et ça va se ressentir de toutes les façons. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça va se ressentir dans leur quotidien, normalement. Parce qu'on ne vole pas les gens. Et ça va dans les deux sens. Voilà. C'est tout. Et moi, je suis dans plus de la reconnaissance. Ça ne va pas être la même chose que certains de mes liens d'âme, etc., etc. Mais je ne leur en veux pas, je ne les jalouse pas. S'ils ont la possibilité d'avoir plus que moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, j'estime qu'avoir un minimum. Et de toutes les façons, des choses vont être mises en place au fur et à mesure en fonction de ça. Tout ça. Les personnes qui travaillent pour Dieu, les personnes qui travaillent pour le cœur, dans l'amour, ils sont toujours protégés. Toujours. C'est pas la peine de demander protection. Ceux qui travaillent avec le cœur sont toujours protégés. Si tu es dans la méchanceté, c'est normal qu'il t'arrive des choses. C'est tout. C'est pas la peine de faire des bêtises, de faire semblant, de mentir, et puis demander à ce qu'on te protège, et puis rien ne va t'arriver. On ne ment pas à soi-même, on ne ment pas à Dieu. Et puis dire à chaque fois, ah oui, je vais changer, je vais changer. Et puis qu'au final, moi ça me fait rire tout ça. Des fois je capte même pas, quoi. Ça passe. Et puis après, tu apprends une nouvelle, il y a une pécadille qui arrive à la personne. Moi ça m'étonne pas. Pour certaines personnes, quand c'est un accident, et puis que, mine de rien, ça a été fait de manière en surprise. Tu te dis, eh ben merde, on n'aurait jamais dit que ce truc-là. Mais quand il arrive une merde à une personne, qu'il lui est arrivé quelque chose, même si c'est accidentellement, etc., eh ben tu te dis, ah ben ça n'a pas qu'à étonner moi, ça ne m'étonne pas que ça arrive à la personne parce que la personne était méchante. Elle était méchante, elle a récolté ce qu'elle a semé, c'est tout. Et les gens, ils te disent que, ah oui, parce que tu dis ça, que c'est de ta faute à toi. C'est de ta faute à toi, non. C'est toi qui es méchant. Tu continues. C'est que tu as envie de crever. Je sais pas, moi. Façon de parler. Mais ouais, mon pauvre. Mais les gens qui sont, comment dirais-je, dans l'ombre totale, ils vont pas voir ça. Ils vont faire ça jusqu'à ce qu'ils capotent. Ah ouais, c'est incompréhensible ce truc. Mais bon. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans les jours futurs. Voilà, il faut que ça se mette en place assez urgemment. Parce que malgré le fait qu'il y ait eu de la compassion, de la conciliance vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, ils n'ont pas été reconnaissants et voilà. On est obligé d'accélérer la cadence. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.